Alors je pense que mon besoin premier était de côtoyer quand même des gens. Parce que j'avais les enfants petits, en bas âge, à la ferme, les soucis qui vont avec. Et je pense que c'était mon but premier, on va dire. C'était rencontrer du monde, faire autre chose, ouais, vraiment voir du monde, faire des rencontres en fait. C'est sûr que ça a été mon moteur au départ. Durant les 10 premières années professionnelles, Marianne agriculteur, je l'ai beaucoup soutenue. Et j'ai senti à ce moment-là le besoin aussi de m'investir pour des éléments hors agriculture. Et j'ai simplement posé la question au niveau des écoles, est-ce que vous auriez besoin de quelqu'un? Et puis du coup, ils avaient besoin de quelqu'un à la commission scolaire, ça tombait bien. Ensuite, pour le travail, mon engagement professionnel à l'extérieur de l'exploitation, ça a d'abord été un travail au niveau de la famille, faire un choix, est-ce que je restais, est-ce que je sortais de l'exploitation? Et ensuite, bardée de mon tout nouveau diplôme fédéral de paysanne, la maîtrise de paysanne, j'ai été frappée à la porte d'une ou deux entreprises. J'essaie de concilier au mieux ma vie de famille avec mes engagements. En fait, pour moi, c'est important de sortir de la maison, de faire d'autres choses que d'être simplement avec mes enfants, parce que j'ai besoin de prendre l'air, de voir d'autres choses. Et j'arrive à le concilier parce que j'ai un relativement bon soutien par des amis ou parfois les beaux-parents ou parfois mon papa. Et j'arrive de ce fait-là un petit peu à faire un tournus et puis à me faire soutenir par rapport aux enfants. Le fait d'avoir une famille à gérer en même temps, une exploitation et un engagement associatif permet d'avoir la dextérité de jongler de l'un à l'autre, de passer de l'un à l'autre. Et je me suis très vite rendu compte que les compétences que j'acquiers dans l'exploitation sont indispensables à l'association. Les compétences que j'acquiers dans l'association sont indispensables dans l'exploitation et que tout se regroupe, tout se mélange, tout se retrouve tout le temps. Tant que je peux assumer mon travail à la ferme, dans l'agritourisme et ce mandat-là, j'estime que c'est moi que ça concerne, même si je leur en ai parlé. Mais je leur ai dit, vous saurez, je me présente. Et puis après, comme député, on passe à un autre stade. Donc là, j'ai réuni toute la famille, mon mari, mes 4 enfants. J'ai attendu qu'ils soient là les 4. J'en ai une qui était en Suisse allemande quelque temps. Quand ils sont arrivés, j'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire. Je dis, j'ai accepté de me présenter sur les listes pour être députée, pour continuer la défense que je fais déjà, mais à un autre stade. Et ils m'ont tous encouragée, tous, y compris mes 4 enfants. Et ils m'ont dit, tu aimes ça, tu aimes faire de la défense, donc vas-y. Ma famille m'a soutenue en fait, mais c'est vrai que je me faisais un peu une discipline, enfin je me fais une discipline de rien laisser que je ne fais pas à la maison. Donc ça me fait lever tôt quand je pars à quelque part, je gère tout ce qu'il y a à gérer avant de partir. C'est peut-être moi qui voulait, enfin qui veut pas qu'on remarque mon absence en fait, mais je pense peut-être qu'au fond si je faisais pas tout, ça irait aussi en fait. Mais c'est vrai que après je veux pas, peut-être qu'on me le reproche peut-être dans maison, enfin quand on retourne chez soi puis qu'on lui dit non mais tu fais trop de choses à l'extérieur, et c'est vrai que je voulais en tout cas pas ça. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma famille, évidemment. Mes enfants étant plus grands, sortis de la coquille, ils avaient moins besoin de moi. L'exploitation, le travail au sein de l'exploitation était sur un rail qui avait l'air d'assez bien fonctionner. Bien sûr, il nécessite toujours ma présence, mais disons, me permet aussi de me dégager du temps pour autre chose. Et vraiment, le soutien et l'encadrement de l'organisation en elle-même sont importants pour nous aider à passer le cap. Du côté de mon papa ou mon frère, c'est des personnes qui ont aussi été très engagées. Donc pour eux, ils trouvent que c'est vraiment de bonnes opportunités, ils sont très contents pour moi. Par contre, par exemple, mon mari, il est beaucoup plus réticent à ce genre d'investissement. Il a peur que je laisse peut-être d'autres choses de côté ou je ne sais pas. Mais enfin voilà, je suis quelqu'un comme ça qui aime m'engager et j'ai ce besoin-là. L'engagement, ça prend beaucoup d'énergie, certainement. Ça prend beaucoup d'énergie parce que, notamment, il faut souvent discuter avec sa famille, avec son conjoint, remettre les choses à point, étudier, se concentrer, des semaines chargées. Par contre, quand on s'engage pour une cause qui nous plaît, pour une entreprise avec laquelle on partage les valeurs, etc.,
ça fournit énormément d'énergie aussi. Et on se sent bien dans ce système tant que l'équilibre est respecté. Et cette recherche d'équilibre est intéressante. Et c'est une fois qu'on est conscient qu'il y a là un équilibre à trouver, à travailler, parce qu'il ne vient pas tout seul. Là, on est dans le flow, hein, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. On se sent bien, puis on avance, puis on sait qu'on va réussir à atteindre ses objectifs. Alors, dans tous les engagements que j'ai, le plus difficile, c'est de fixer mes limites et mes barrières. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de peine à dire non. Quand je m'engage à 200%. Et ça, c'est le plus difficile. C'est mettre sa barrière, c'est arriver à faire encore des choses en famille, en couple. Et ça, pour moi, c'est le plus difficile. Je dois encore apprendre. Quand on me propose quelque chose, si je demande voilà, combien de séances ça va représenter par année, j'essaye de me limiter à ce que ça représente, je ne sais pas moi. J'essaie de calculer par rapport au nombre de séances que ça implique, de ne pas en avoir 3 par semaine, puis que ce ne soit pas toutes les semaines comme ça, parce que je sais que ce serait un petit peu difficile à tenir. Donc j'essaye par un calcul un petit peu simple de mettre des limites. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de vouloir déléguer aussi quand on voit qu'on est submergé aussi, parce qu'on n'est pas toujours à 100% au top, on peut pas toujours être là à 100% non plus, donc je pense que c'est aussi important d'avoir une équipe sur qui on peut compter.